que vous allez bien. Alors, une petite vidéo enquête, j'avais fait un petit sondage, il y en a quand même quelques-uns qui aiment bien ça. Cette fois-ci, sur un personnage obscur, c'est le moins qu'on puisse dire, que tout le monde connaît, qui s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, et qui est connu pour avoir assassiné toute sa famille en 2011, en avril 2011. Ses 4 enfants, sa femme, les 2 chiens aussi, et il a disparu. Et nul ne sait ce qu'il est devenu, donc ça fait maintenant plus de 10 ans que ça s'est produit et on ne sait pas. Donc j'avais envie de mener une petite enquête avec les cartes. J'ai aussi sorti son thème astrologique, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Parce que, bon, pour ceux qui ne font pas d'astrologie, ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc on va commencer par les cartes et pour les courageux, et bien à la fin de la vidéo, je vous dirai un petit peu ce que je pense de son thème et notamment à la période où le drame s'est produit. Alors, on va commencer par 2 cartes de guidance. Alors, je ne fais pas de résumé de l'histoire, je crois que tout le monde la connaît. Alors, on va demander tout de suite. Alors, j'ai mis un petit peu d'encens quand même, parce que j'aime pas bien me connecter avec ce genre de personnes, enfin même si c'est pas une vraie connexion, mais voilà. J'ai mis un petit peu d'encens et on va demander. Déjà, je vais tirer quand même 2 cartes oracle pour commencer, et ensuite j'utiliserai le jeu Dixit. Alors, vous voyez, j'ai pris des jeux supplémentaires, donc j'ai un nombre pas possible de cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un pendule. Alors, le pendule qui est l'outil, des outils des magnétiseurs, des radiesthésistes évidemment, et qui permet de chercher. Donc là, en fait, le jeu ne me dit rien de particulier, si ce n'est que je fais partie des dizaines et dizaines de personnes qui se sont essayées à cet exercice de recherche. Donc, on recherche, est-ce qu'on va trouver? Alors, le pendule, c'est pas non plus une science exacte, vous voyez, il y a beaucoup question de vibration, de ressenti, d'énergie. Bon, on va garder ça de côté. On va demander à l'oracle de Shine, qu'est-ce qu'il a à nous dire sur Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, Xavier Dupont de Ligonnès, une carte qui a sauté. La nouvelle impulsion. Tiens, nouvelle impulsion. Alors, est-ce que ça signifie que... Alors, dans impulsion, on entend pulsion, bien sûr. Est-ce que ça signifie que qu'on va avoir des nouvelles? Est-ce que ça signifie que quelque chose va changer dans sa vie, si tant est qu'il soit en vie, bien entendu, qui éventuellement va le faire sortir de là où il est? Est-ce que on va le retrouver? Est-ce que... Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle impulsion? Bon, alors, je vais laisser ces cartes par là. Et maintenant, on va regarder avec le Dixit. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes, parce que c'est pas possible, il y en a trop. Et je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, j'ai pas coupé le jeu, je vais le couper quand même. Là, une carte qui est tombée, je la prends. Une autre. Alors, troisième. Je vais changer le paquet. Hop, on coupe. Alors, tiens, celle-là est restée dans ma main. Alors, je rappelle que le jeu Dixit, c'est pas un jeu divinatoire, en fait. C'est un jeu de société qui fait travailler l'imagination. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Il suffit simplement de faire fonctionner son intuition. Et donc, vous pouvez participer, vous aussi, si ça vous dit. Si vous avez une autre idée que la mienne sur une carte, je vous les montrerai une par une. N'hésitez pas à participer. C'est ouvert à tout le monde.
Alors, je remonte un petit peu les cartes et il m'en faut encore 3. Alors, je retourne les cartes. Oh là là. C'est plutôt dans ce sens-là. Ok. Alors bien sûr, ce tirage va nous parler et de la personnalité de Dupont de Ligonnès et de ce qu'il a fait, bien entendu. Donc ça va nous parler aussi bien de sa personnalité que du contexte, que des personnes de sa famille qu'il a tuées. Alors, moi je vais vous dire ce qui me choque. Au cœur du tirage, vous voyez, ça c'est la carte du milieu, on a une urne funéraire. C'est une urne funéraire sur laquelle on peut voir, j'ai compté, 5 pères Dieu. Et il a tué 5 personnes. Évidemment, si je ne compte pas les chiens, ses 4 enfants et sa femme. Donc c'est quand même déjà, rien que ça, moi ça me fiche la chair de poule. On nous parle également, ici, vous voyez, sur cette carte, il y a 5 personnes également, qui pour la plupart ont l'air d'être des enfants. Alors, ils ont l'air de jouer, ils jouent en fait avec des planètes. Pour moi, c'est un signe de l'au-delà, en fait. C'est comme s'ils étaient arrivés là-haut, à destination, et qu'ils soient, j'ai envie de dire, en paix. Et puis même si je me trompe dans mon interprétation, bah, écoutez, j'ai envie d'y croire, parce que c'est ce que je leur souhaite de tout cœur, c'est d'avoir trouvé la paix là-haut, au ciel ou dans l'univers. Et vous voyez, bizarrement, il y a 5 personnes sur la carte. Bon. La première carte ici, je pense, nous présente un personnage qui, à mon avis, c'est lui, avec quelqu'un de... Alors moi, ça me ferait penser quand même à quelqu'un de... Comment on appelle ça? Enfin, je pense, enfin, j'ai le sentiment qu'il avait quand même un désordre psychologique, voire psychiatrique. Je vous montre la carte. Donc on a un personnage dont on ne voit pas les yeux, on ne voit pas le haut du crâne. Cette personne a des boucles d'oreilles. Sur l'une, c'est la lune, sur l'autre, c'est le soleil. Donc ce sont les deux luminaires opposés, bien sûr, l'astre du jour et l'astre de la nuit. Ce qui montrerait une espèce de double personnalité, comme ça. Et puis en haut, là où il y a de la fumée ou des nuages, au niveau de la tête, on a des plus et des moins dans le nuage. Donc moi, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui aurait... Enfin, alors, je ne sais pas, évidemment, je ne le connais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a des désordres psychiatriques. Enfin, du reste, pour en arriver à faire ça, il faut... Enfin, bon, moi, j'arrive même pas à imaginer, d'ailleurs, mais... vous voyez, les plus et les moins, comme ça, ça montre une espèce de... Alors, j'ai pas envie de dire bipolarité, parce que je suis pas psychiatre, et puis s'il y a des gens bipolaires qui me regardent, c'est pas sympa pour eux. Mais comme si vous voulez, quelque chose comme ça, et comme s'ils cherchaient un équilibre ou quelque chose qui justement n'était pas équilibré. Bon. Alors ici, on a 2 hommes qui s'amusent, enfin qui chantent, qui passent du bon temps. Ils sont sur un banc, ils se tournent le dos. Il y en a un, il mange une pomme, l'autre, il lit un livre. Et il y a de la musique entre eux. Moi, ça me ferait penser quand même à un ami, une amitié, quelqu'un. C'est-à-dire que là, il aurait peut-être eu le soutien de quelqu'un, ou alors peut-être qu'il a... On sait qu'il avait aussi une certaine nostalgie de ses jeunes années, où je crois qu'il était allé aux États-Unis avec un copain, et que, bon, finalement, c'était peut-être la meilleure période de sa vie, et qu'il avait cette espèce de nostalgie, là. Donc ici, on voit 2 personnes, des amis peut-être, même s'ils se tournent le dos, qui passent du bon temps et qui sont reliés par la même musique.
Là, on a la couronne du roi. Ici, on a la couronne du roi. Et là, on a un pan sur qui est au centre d'un manège, d'une manipulation. Alors, est-ce que... Hop, j'ai une petite coupure là. Qui est au centre d'une manipulation. Donc ici, sur cette ligne-là, on a quelqu'un qui n'est pas équilibré, quelqu'un qui manque d'équilibre psychologique, qui a une très haute opinion de lui-même, hein, puisque là, il se prend pour un roi, ou il y a une couronne, hein, il a une très haute opinion de lui-même. Il est fier comme un pan, et il y a un côté manipulateur, puisque en haut des plumes du pan, on a un manège. Le manège, mener quelqu'un en manège, c'est un peu manipuler son monde. Du reste, on retrouve cette manipulation ici, puisque ici, on a un petit lion. Alors, le lion, c'est le roi, hein. Vous voyez, ça fait quand même un écho. Un petit lion tout mignon avec un cœur autour du cou. Et derrière, on a son ombre, beaucoup moins sympathique, noire, plutôt menaçante. Donc on a ici un personnage qui cache bien son jeu en réalité, hein, qui est fier, qui aurait voulu régner, qui avait une certaine ambition, un certain pouvoir, qui avait la nostalgie du passé. Et là, je pense qu'on a quelque chose en lien avec son enfance, puisqu'on a un petit garçon avec une mère à côté qui a l'air quand même assez stricte. Elle n'a pas l'air très gaie, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a l'air triste, renfermée. Alors, ils ont tous les deux des ailes de coccinelle, mais on ne peut pas dire que ça respire la joie de vivre. Donc, je pense qu'il a eu une enfance avec une mère, très certainement, qui a forgé sa personnalité. Et du reste, dans son thème astrologique, je vous en parlerai tout à l'heure, le rôle de la mère, à mon avis, est fondamental dans toute cette histoire. Donc ici, on a bien une mère, vous voyez, elle est habillée tristement, de façon assez, comment on peut dire, assez terne, assez triste, enfin voilà. Et lui, bon, il mange une glace, mais elle a les bras croisés, elle a pas l'air, enfin, elle respire pas la joie de vivre. Bon. Et puis là, on a un personnage qui est tout en haut d'un pic, qui est sorti de la glace, tout en haut d'un pic, qui a l'air de se frotter les mains comme pour se réchauffer, mais le geste, c'est quand même de se frotter les mains, comme si, quelque part, il avait réussi son coup, comme si, et puis bon, ici on fait un lien avec cette carte-là, comme s'il avait réussi à échapper à quelque chose, puisqu'il est tout en haut, et qui se frotte les mains. Bon, voilà pour un premier tableau. Alors, je vais recouvrir pour essayer d'en savoir plus. Là, je pense que ça nous a plutôt planté le décor, les circonstances. Alors, ce qui est fou, c'est cette urne au centre du tirage avec ces 5 paires d'yeux là. Alors, si on lit aussi dans ce sens-là, bon, évidemment, ça fait référence aux personnes qui sont parties, hein, de sa famille, qui seraient en paix, j'ai envie de dire. Et on a ici une mère qui est triste avec son enfant et qui, peut-être que ça représente quand même une partie de l'histoire, quoi, forcément, puisqu'ils ont été assassinés. Alors, on va faire comme ça. Je vais aller les chercher. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le problème psychiatrique? Alors ici, donc on avait ce que j'ai identifié comme un problème psychiatrique. On a ici un homme qui sort un énorme parapluie pour protéger un enfant de
projectiles ou de choses qui semblent arriver comme ça sur le parapluie. Donc je pense que lui, dans sa folie, on va dire, dans sa folie, il s'est peut-être dit que c'était le seul moyen de protéger sa famille du déshonneur, des problèmes financiers, de je ne sais pas quoi, de la sentence divine, enfin de la colère, de je ne sais pas. Que finalement, peut-être que pour lui, dans sa tête, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Encore une fois, c'est dans sa tête. Là, eh bien, écoutez, ça vient juste confirmer, je vous disais que voilà, les âmes des personnes étaient en paix, enfin semblaient être en paix. Là, on voit bien qu'ils sont passés de l'autre côté du voile. On a une femme là qui regarde derrière un rideau. Ça symbolise bien l'autre côté du voile. Ici, sur l'ami, alors, enfin, ce que je pense être un ami, mais ça peut être une double personnalité aussi. On a dessus, alors ça me parle vraiment. On a deux représentations de femmes, l'une à droite qui est plus âgée que l'autre, comme s'il s'agissait de sa mère et de sa sœur, et dans le ventre de la mère, on a un loup. Moi, je pense que c'est un petit peu l'histoire du petit chaperon rouge aussi. Moi, je pense que dans sa structure, dans sa vie, la mère et la sœur ont eu un rôle important, très certainement négatif, néfaste. En tout cas, elles apparaissent ici. Bon. Là, le roi, les ambitions d'être roi, eh bien, elles étaient en train de partir à volo, puisqu'on a ici une fragile embarcation avec, enfin, de toute façon, avec de l'eau qui n'arrête pas de couler. Là, vous voyez autour, il y a comme des, c'est pas des robinets, mais enfin, on sent de l'eau qui ne cesse de remplir une espèce de cuve. Moi, ça me fait penser aux dettes, c'est-à-dire qu'en fait, lui aurait voulu, il était Capricorne, il avait le Soleil, Jupiter en Capricorne, en maison 10, il aurait voulu avoir une belle réussite, une belle carrière, sauf il croulait sous les dettes et qu'il n'y avait pas moyen de s'en sortir, puisque plus il essayait d'avancer ou d'écoper son radeau qui prenait l'eau, là, et plus en fait on avait des torrents et des torrents de choses qui arrivaient. À mon avis, il a bien vu qu'il ne pourrait pas s'en sortir et que ces dettes, moi ça me fait penser aux dettes qui n'arrêtent pas de pleuvoir, et donc ça mettait à mal ses ambitions personnelles. Alors sur l'urne funéraire ici, on a quelqu'un qui passe un coup de balai sur l'eau. Alors, ça symbolise à la fois le départ, vous voyez, bon, le coup de balai, effectivement, ils sont plus là, mais alors il y a quelque chose aussi d'un petit peu idiot à faire ça, puisque la dame est en train de balayer l'eau de mer, comme si elle allait enlever l'eau, ce qui n'est pas possible, puisque on peut pas, c'est comme vider la mer à la petite cuillère. C'est pas possible, donc en fait, ce que me dit le jeu là, c'est que il a fait ça pour rien finalement. Ça n'a rien réglé de ses problèmes, absolument rien, si ce n'est peut-être un sentiment de toute puissance, en se disant que finalement il a eu le dernier mot, et puis surtout retrouver la liberté, parce que là derrière le petit lion et son double maléfique, on a les colombes de la liberté. Donc lui, en fait, il voulait se libérer de tout ça. Il voulait se libérer de tout ça, et pour se libérer de tout ça, il a donné un coup de balai, enfin si j'ose dire, pensant qu'il allait ainsi régler tous ses problèmes. Ici, le pan, la fierté, alors on a un espèce de Men in Black, là. Et alors, si vous regardez bien, il a un sac, ça nous fait penser, enfin moi ça me fait penser à la dernière image qu'on a vue de lui, là, dans le fameux motel, là, ou le Formule 1, ou je sais plus quoi, où on a sa dernière image, où en fait il regarde la caméra et il s'en va avec un grand sac à la main qui pourrait contenir une arme ou quelque chose comme ça. Là, on a exactement cette représentation-là, c'est-à-dire Men in Black, là, avec des lunettes de soleil, incognito, et qui part avec un sac. Ici, sur la femme et l'enfant,
Alors, on a une petite fille qui regarde un ballon qui est éclairé, qui est toute seule dans une grande pièce. Moi, je pense que dans son enfance, il a sûrement à la fois souffert de solitude, une espèce de solitude, et qu'en même temps, on lui a fait, vous voyez, c'est un ballon c'est insignifiant, mais il y a une histoire en lien avec la religion, avec une forme de spiritualité hein, qui était menée par la mère, hein, qui je ne sais pas si elle était à la tête d'une secte ou de, enfin bon bref, d'un mouvement, on va dire, religieux particulier. Et lui a été élevé dans cette atmosphère-là, hein, seul, à regarder finalement, à espérer une espèce de lumière, une espèce de manifestation divine qui pourrait se produire, mais qui n'est pas arrivée. Et ici, sur l'homme qui se frotte les mains, eh ben, on a la machine, ça fait penser à la machination, hein, c'est-à-dire qu'il a monté tout un stratagème, tout un scénario incroyable. Il a été extrêmement méthodique dans tout ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'il a réussi à s'échapper et donc à se frotter les mains parce qu'il avait réussi son coup, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas où il est. Bon, alors justement, on ne sait pas où il est. Donc là, je vais demander aux cartes. Donc maintenant qu'on a quand même, je trouve que les cartes répondent bien, hein, une idée un petit peu de ce qu'il avait en tête, de sa psychologie et également de ce qu'il a fait, eh bien on va demander, alors pour l'instant rien ne me dit qu'il soit mort, hein. On va demander ce qu'il est devenu. Alors au centre ici, on a une pomme qui est croquée. Une pomme qui a l'air bien triste, qui est croquée, qui est sur un livre. Le livre peut représenter une Bible ou quelque chose comme ça. C'est au centre du tirage. J'ai le sentiment, alors c'est pas ce que je pensais avant de faire le tirage, mais en voyant ces cartes, j'ai le sentiment qu'il est quand même rongé par la culpabilité. Il sait qu'il a commis un péché, un des 7 péchés capitaux, et plusieurs fois en plus, et donc j'ai le sentiment que là il est vraiment aux prises avec sa conscience, avec sa foi, avec les valeurs de la foi, avec tout ça. Enfin il est pas bien du tout. Enfin c'est pas, encore une fois, c'est pas ce que j'aurais cru, vous voyez, mais bon, c'est ce que je vois. Alors bon, il est parti, alors j'ai l'impression qu'il est parti par la mer, hein, par l'eau. Alors, est-ce qu'il a traversé la Méditerranée? Est-ce qu'il a traversé l'Atlantique? Comment a-t-il fait? Enfin, on voit quand même quelqu'un qui dort sur la mer, quoi. On peut dire qu'il dort sous les ponts. Je pense qu'il a dû errer un petit moment au départ, et tout en changeant tout le temps d'endroit. Alors ici, ça me fait penser à Versailles, moi, cette personne-là. Il était originaire de Versailles, donc est-ce que c'est pas une représentation de sa mère ou de sa sœur? Est-ce qu'il n'a pas été quand même en communication avec elle? C'est possible, puisqu'on a à la fois le poisson, là on le voit, il est parmi les poissons, et puis en même temps il y a cette espèce de Pompadour, là, enfin ce qui ressemblerait un peu à la Pompadour. Ça me fait penser donc par association d'idées à Versailles, et Versailles à sa mère et à sa sœur. Alors, il a porté des déguisements aussi, hein, je pense il s'est grimé, il a changé son apparence, parce qu'avec la peinture, l'idée de la peinture, il y a cette idée de se grimer aussi. Alors, on voit avec cette carte-là, évidemment, qu'il est en cavale, hein, il a quelque chose à ses trousses, hein, il est en cavale. Il a changé plusieurs fois de destination, hein, puisqu'on voit ici les valises. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que, à première vue, quand on regarde rapidement, on voit un amoureux ou quelqu'un qui s'apprête à faire une déclaration ou offrir des fleurs à une belle femme.
Mais si on regarde de très près cette femme, alors je vais essayer de faire la mise au point. Je ne sais pas si je vais y arriver. En fait, elle est cousue, c'est-à-dire qu'il y a une couture dans son dos. Elle a deux yeux en dessous de l'épaule. Elle est complètement rapiécée, comme si c'était une espèce de Frankenstein. Comme si c'était un monstre, en fait, quelque chose qui n'existe pas réellement, qui a été fait de toutes pièces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Soit il a voulu refaire sa vie avec une espèce d'ersatz de la femme qu'il aimait, enfin de celle qu'il a assassinée. Il aurait trouvé quelqu'un finalement qui lui rappellerait un petit peu, mais vous voyez, c'est une espèce de... on ne sait même pas si elle est vivante, quoi. Elle est couturée de partout, comme si on avait fait un monstre et on avait fait des coutures comme ça partout. Peut-être qu'il a fait, il a tenté peut-être de reconstituer quelque chose, mais qui de toute façon n'a pas le goût du vrai, puisque la vraie Agnès, je crois, elle s'appelait, il ne pourra pas la retrouver, hein, puisqu'il l'a assassinée, mais quelque chose comme ça, quelqu'un qui pourrait peut-être lui rappeler ou ressembler finalement à la femme qu'il a aimée un jour. Alors on voit que la liberté, elle lui coûte cher, hein. Il a une clé avec des ailes, mais on voit aussi qu'il y a énormément de cadenas et on n'est pas sûr que la clé va pouvoir ouvrir tous les cadenas. Donc cette liberté, elle est bien compliquée à gérer, parce que, ok, il a pris la fuite, il est donc libre au moment où je vous parle, mais c'est une liberté qui est finalement assez... qui n'en est pas tout à fait une, parce qu'il faut pouvoir ouvrir tous ces cadenas. Et la culpabilité, ben on la voit ici, parce qu'ici, on a un animal qui ressemble à un totem, au pied duquel des personnes ont déposé des offrandes, et on voit tout en haut la tête du cerf, il y a des larmes qui coulent. Alors, cette carte peut faire penser aux États-Unis, parce que ça rappelle un peu les totems indiens. Mais malgré tout, je pense que il s'est dit qu'il avait retrouvé la liberté, mais cette liberté est vraiment cher payée parce qu'il faut toujours être sur le qui-vive, il faut toujours toujours trouver la clé qui ouvre un cadenas, il y a cette cavale permanente, il y a le poids du péché, il y a peut-être aussi quelque part l'emprise encore de sa mère et de sa sœur. Et puis, s'il a voulu essayer de reconstruire quelque chose, ben, ça n'a pas dû apporter satisfaction puisque ben, la personne, on voit bien que c'est pas la bonne personne et que pour finir, il a toujours finalement cette culpabilité en lui. Peut-être même qu'il aurait voulu faire autrement, mais que, ben, évidemment, c'est trop tard. Donc ça, c'est pour son état d'esprit. Donc maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on va le retrouver un jour. Alors, est-ce qu'on va le retrouver un jour? Alors, parce qu'ici, on a nouvelle impulsion. Alors ici, on cherche hein, avec le pendule. Oui, on cherche, mais bon, on ne trouve pas. Alors, est-ce qu'on va le retrouver un jour? Xavier Dupont de Ligonnès. Ou est-ce qu'il restera à jamais un fuyard, un homme en cavale? Est-ce qu'on va le retrouver un jour? Alors, ah, ça fait beaucoup de cartes. Hein. Je m'en sors plus avec toutes ces cartes. Alors,
Alors, on a quand même l'idée d'une dispute, l'idée de cesser quelque chose. Ici, on a un homme et une femme qui tirent sur une corde ou sur laquelle il y a déjà un nœud, si vous voyez bien. Et par terre, on a des ciseaux. Donc là, il y a une notion de dispute. Alors, est-ce qu'il est en relation avec quelqu'un? Est-ce qu'il a envie de prendre une direction et qu'on ne veut pas qu'il la prenne? En tout cas, il y a un désaccord, il y a une dispute profonde. On retrouve ça ici avec les ciseaux qui s'apprêtent à couper quelque chose. Une corde, enfin un truc là, jaune, là, une espèce de... Vous savez, comme lorsque la police, par exemple, met des rubans jaunes là pour empêcher d'accéder à un endroit. Il s'apprête à franchir ça. Il s'apprête à franchir ça. Ici, on a l'idée d'un arbre qui a été... on a ça ici en Bretagne avec les chênes. De temps en temps, on coupe toutes les branches du chêne et repousse du bois. Mais là, on voit que le bois qui repousse ne donne pas grand-chose. Comme si il avait voulu quelque part reconstituer une famille, ou comme s'il se rendait compte qu'il avait coupé tous les membres de la famille, c'est-à-dire qu'il les avait assassinés, et qu'il reste quand même quelque chose, mais pas suffisamment. Alors, je vais vous dire mon interprétation, après voilà, vous me direz, enfin vous me direz ou vous me direz pas, vous ferez comme vous voudrez d'ailleurs. Je continue à développer carte par carte. Là, on a un enfant qui ouvre une porte et qui a l'air surpris. Il a l'air vraiment surpris, comme si on découvrait quelqu'un. Ici, au centre du tirage, on a une petite fille triste. Et si on regarde bien, on a comme un visage d'homme qui se dessine, mais sans qu'on puisse le voir, avec ici une paire de lunettes, vous voyez, et là le crâne. Et il y a un visage, mais un visage qu'on ne peut pas reconnaître. Et en bas, on a une petite fille triste. Et ça, c'est au centre du tirage. Là, on a un calice, mais dans lequel il y a des petits poissons noirs. Ça me fait, enfin moi, ce que j'entends là, c'est boire le calice jusqu'à la lie. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans des souffrances qu'il n'arrivera jamais à apaiser. Ici, évidemment, on retrouve les différents masques. Hein, il a certainement changé de visage plusieurs fois, d'apparence, de coupe de cheveux. Très certainement qu'il est méconnaissable. Il pourrait continuer comme ça, puisque bon, c'est un peu le champion du déguisement. Et là, on retrouve le fait qu'il est hanté, puisque on a une espèce de... Il y a tout un village qui roule sur, enfin comme ça ressemble à une charrue sur lesquelles il y aurait des maisons. Et on a des insectes noirs qui apportent des embryons, des bébés. Je ne sais pas si vous voyez là dans ce qui ressemble à des pièces. Je vais essayer de faire un gros plan. On voit des bébés, des embryons. Vous voyez là, là. Je pense, alors dans cette ligne-là, je pense qu'il est hanté. Il est littéralement hanté par sa famille, la famille qui l'a tué. Ici, on voit, hein, il avait coupé toutes les branches, hein, il avait donc décimé toute sa famille. Là, on a une petite fille qui, voilà, qui peut-être voudrait voir un père qui est dans la nature, puisqu'ici, c'est la nature, et on n'arrive pas à distinguer son visage. Et là, il est hanté par des petites bêtes noires comme ça qui lui amènent sans arrêt des bébés, donc comme pour lui rappeler en permanence ce qu'il a fait. Et ici, on a un homme qui est enchaîné. Un homme qui est enchaîné, vous voyez, il a des chaînes. Et qui semble... il y a des colombes de la liberté. C'est un roi, donc c'est lui, hein, lui qui voulait être roi, lui qui voulait avoir le pouvoir. Et qui semble complètement désespéré. Comme s'il y avait une demande de pardon. Alors moi, je vais vous dire ce à quoi ça me fait penser. Alors bon, c'est peut-être original hein, comme conclusion, mais bon, c'est la mienne. Moi, je pense qu'il n'en peut plus, qu'il est tenu très certainement psychologiquement par
j'imagine sa mère ou sa sœur ou quelqu'un en tout cas qui est dans la confidence de ce qu'il a fait, qu'il a envie de se libérer de tout ça puisqu'il veut passer le fameux ruban jaune où on dit attention danger, il veut franchir ce ruban jaune. Ici, le regard étonné, on ouvre une porte, eh bien, ça peut être lui qui arrive quelque part. Il n'en peut plus de porter le poids de cette culpabilité, il n'en peut plus d'être dans une cavale incessante, de changer d'apparence. Il est hanté par ce qu'il a fait. Il a, je pense, besoin de demander pardon. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être un jour, il va se rendre, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne va pas le trouver, c'est lui qui viendra, c'est lui qui se rendra. Bon, je sais, c'est étonnant. Moi-même, j'aurais jamais imaginé ça avant de commencer le tirage. Alors, je vais recouvrir quand même ces cartes-là, voir s'il y a des choses qui viennent étayer ce que je raconte. Après, je suis peut-être complètement à côté de la plaque aussi, hein, si vous voulez. Hein, je me raconte peut-être des histoires, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui me, c'est vraiment cette carte-là, là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de demander pardon. Vous voyez? Le roi, là, il a l'air de... Il serre des anges en plus dans ses bras. Des anges, vous voyez? Alors, on va recouvrir. Alors, n'hésitez pas à me faire part hein, de votre interprétation avec les mêmes cartes que moi, là, hein, si vous voulez, si vous avez une autre idée ou si quelque chose vous vient, ou voilà, n'hésitez pas, il faut participer. Hein, bon, le sujet n'est pas très gai, ça c'est sûr, je le concède. Hein. Mais bon, c'est intéressant de faire la recherche comme ça avec les cartes. Alors ici, sur la dispute, on a un 9 avec la petite couronne du roi en haut. Comme s'il avait un nouveau projet. Il a envie de passer à autre chose, il a envie de changer sa situation qui dure depuis plus de 10 ans. Là, sur l'arbre aux branches coupées, eh bien, on a une malle qui sert à transporter des choses. Mais il n'y a pas grand-chose dedans, en fait. Hein. Il y a comme de la fumée. Ici, le danger. Alors, vous voyez, le personnage en haut, hein, celui qui est en prison, il a un masque. Et en bas, il y a une personne avec des cornes qui vient apporter la clé. Comme pour libérer la personne avec le masque. Je pense qu'il a envie de se libérer de cette culpabilité, il a envie de se libérer de ces souffrances qui doivent le hanter littéralement depuis des années. C'est une nouvelle idée, vous voyez, ça représente l'idée. Il y a une bougie qui s'est complètement consumée, il en allume une autre, il a envie d'autre chose, il a envie, moi je pense qu'il a envie d'ouvrir une nouvelle porte, hein, comme ce personnage le dit. Au centre du tirage, eh bien, il est littéralement englouti par la baleine. Il est dans la bouche de la baleine. De toute façon, il sait que sa vie est un cauchemar en réalité. Hein, sa vie ne rime plus à rien. Il peut même avoir finalement des envies, boire le cali jusqu'à la lie. Il a envie peut-être de quitter ce monde aussi. Hein. Il a peut-être envie, à mon avis, il ne l'a pas fait jusque-là. Mais il a fallu le temps. Et je pense qu'il a vraiment envie de se libérer de tout ça. Ici, avec les masques, on a le théâtre qui s'ouvre sur rien du tout. Vous voyez? Donc on est dans l'idée de l'illusion, du théâtre, du fait de se cacher, de jouer un rôle, d'endosser des différents personnages. Il n'y a plus personne sur scène. Il n'y a plus de masque d'ailleurs, il n'y a plus personne sur scène. Là, il est hanté par ces insectes qui lui amènent des embryons, des enfants. Et puis là, tout s'envole. On dirait qu'il y a une magie. Enfin, les objets volent dans l'air comme si la maison était hantée. Et puis sur le roi là, qui a l'air de vouloir se faire pardonner,
On a, alors ici, ça fait penser à une arène un petit peu, vous savez, une arène romaine, où quand les pas les gladiateurs, mais les soldats romains prenaient la position de la tortue, là, ils formaient une espèce de carapace avec leur bouclier. On voit ça dans Astérix, hein, pour ceux qui lisent Astérix, hein, tout le monde connaît Astérix, je pense. Et donc, une espèce de protection pour essayer d'éviter que d'être attaqué comme ça par des choses qui tombent du ciel. Donc moi je pense, alors bon, je peux me tromper encore une fois, je pense que là il est vraiment à l'aube d'un changement, qu'à mon avis il n'en peut plus. Soit il peut décider de partir à son tour, parce qu'il aura bu le calice jusqu'à la lie, ça fait maintenant plus de 10 ans, voilà, il sait forcément ce qu'il a fait. Ça fait 10 ans qu'il se cache, qu'il endosse, enfin qu'il essaye de passer pour différents personnages. Peut-être que quelqu'un essayait encore de le tenir à distance ou à bout de bras, mais il en a assez. Il veut passer à autre chose. Alors cette autre chose, soit effectivement il peut être rattrapé par des démons et au point de vouloir quitter ce monde, soit il peut peut-être, pourquoi pas, décider de se rendre un jour pour mettre fin à cette cavale incessante, à ces souffrances, puisque finalement, il n'y a pas pire juge que soi-même. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire. Hein. C'est curieux, je ne m'attendais pas à ça. Alors bon, après, écoutez, l'avenir le dira, on verra bien. Mais on avait quand même cette nouvelle impulsion, donc forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va faire quelque chose de nouveau. Et est-ce que cette nouvelle chose, ce ne serait pas justement qu'on arrête de le chercher, parce que à ce moment-là, il se rendrait tout simplement. Alors, je vais tirer une dernière carte. On va voir. Hop, avec ce jeu-là. Alors, donc, quel avenir hein, pour Xavier Dupont de Ligonnès. Brillez comme une bougie, vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. On avait la bougie tout à l'heure et on avait aussi un personnage qui peignait. Brillez comme une bougie. Alors on dit qu'il s'en sortira. Je pense que techniquement, par rapport évidemment au fait qu'il soit recherché partout, j'imagine aussi par Interpol, effectivement, il est en capacité de s'en sortir, puisque ça fait plus de 10 ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais je pense que ce qu'il a du mal à supporter, c'est sa conscience, en fait. Hein. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure, chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc là, on nous dit vraiment qu'il s'apprête à faire quelque chose et qu'il se demande ce qui va se passer après, parce que il en a peut-être marre aussi hein, de cette situation. Alors, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il se pose la question, il sait qu'il peut échapper, puisque de toute façon, ça y est, hein, on ne sait pas où il est. Mais il se dit, est-ce que ça va continuer longtemps comme ça? Alors, une dernière carte, qu'est-ce qu'il va faire finalement? Qu'est-ce qu'il va faire? J'aimerais bien savoir, moi, ce qu'il va faire. Dissimuler ses erreurs, peindre les roses en rouge. Dissimuler ses erreurs. Ouais. Et, allez, une dernière, puis après j'arrête. Hein. Hop. Respecter le monde animal. Oui, bon, bah, ça c'est la carte de trop. Je pense que là, ça n'a pas grand-chose à voir. Bon, bah écoutez, on ne saura pas. En tout cas, il ne sera pas attrapé. Je ne pense pas. Je pense que s'il décide de faire quelque chose, soit il se rendra tout seul au grand étonnement de tout le monde, soit peut-être qu'il décidera
de quitter ce monde parce que ça fait plus de 10 ans qu'il supporte ça et que je pense que le poids de la conscience doit être bien plus difficile à gérer que toutes les menaces d'enfermement, d'emprisonnement du monde. À mon avis, la pire prison, c'est sa tête, quoi, c'est son mental. Bon, voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, ou plu même, ce serait mieux. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de vidéo, donc bah, écoutez, je le fais pour vous. C'est moins populaire que mes astromancies, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup de faire ça. Donc, merci à vous de regarder ces vidéos. Et tant que vous les regarderez, bah, écoutez, je continuerai à en faire d'autres. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis à bientôt.